Cette série est rendue possible grâce à la... Nous nous retrouvons donc en territoire connu, évidemment, sur le circuit Gilles Villeneuve. Et justement, on a parlé de Jacques Lelièvre. Il est présentement en compagnie de Pierre Savoie. Merci Pierre. On est en compagnie de Jacques Lelièvre qui nous fait toute une surprise cette année en se joignant au rang de la Formule Atlantique pour la première fois à Montréal. Jacques, comment tu as fait pour organiser ça, cette commandite-là? Disons que c'est un arrangement avec plusieurs commanditaires, UAP, NAPA, Fram Autolite et Gaze, qui se sont associés ensemble pour me commanditer ici à Montréal. Alors, c'est la première fois à Montréal en Formule Atlantique. Tu as déjà fait ça en 1600. Si on allait faire un tour de piste ensemble? Ça va me faire plaisir. Et ici, on arrive au départ arrivé, on roule en 5e vitesse. Ensuite, on arrive à la courbe numéro 1 pour rétrograder jusqu'en 2e. Ici, on donne un petit coup pour pouvoir accélérer. Avec ça, on rétrograde en première. On accélère en sortant de la courbe. On voit de l'huile qui avait été laissée à terre. On monte jusqu'à la 4e vitesse ici. On freine à la dernière minute pour pouvoir avoir une bonne ligne. Ici, on accélère. On fait attention pour monter sur le victoire et on accélère jusqu'à 4e vitesse ici. On rétrograde jusqu'en 2e. On freine fort. Une place pour les dépassements ici. On peut voir, je me suis fait dépasser. Et on réaccélère avec une bonne sortie. On monte jusqu'en 5e vitesse ici, dans la ligne droite, qui est très longue. Il faut freiner à peu près rendu à la pancarte, on voit la ligne du sang. On rétrograde jusqu'en 2e. On sort de la courbe le plus vite possible. Là, c'était une mauvaise courbe un peu. On accélère jusqu'à la 5e vitesse pour se rendre jusqu'à l'épingle. À l'épingle, c'est très critique. Il y a beaucoup de dépassements, c'est dangereux un peu. Il faut freiner juste à la pancarte du sang, même dépasser ça. On rétrograde même jusqu'en première vitesse. En sortant, on accélère le plus vite possible pour jusqu'à la première, 2e ici, 3e, 4e. Et on va rentrer dans la courbe le plus rapide du circuit jusqu'en 5e vitesse. Ici, c'est très important de ne pas faire d'erreur parce que la vitesse de pointe ici doit aller environ à 150 000 à l'heure. Et on freine à la dernière minute, encore à peu près à la pancarte numéro 5, pour le dernier virage avant le départ arrivé qui est très important. On rétrograde jusqu'en 2 et on accélère ensuite le 3e, le 4e et le 5e. Merci à Jacques Lelièvre de nous avoir fait faire ce tour de piste. Le voici maintenant à bord de sa voiture de Formule Atlantique, sa Swift DB4. Lelièvre qui, évidemment... comme ça peut jeter un petit coup d'œil à son contour, justement, puis être un peu distrait. C'est un peu ce que j'avais vu lorsqu'on a vu la reprise des airs. J'ai dit justement que c'était peut-être facile de juger ça assis bien confortablement ici dans notre cabine, mais j'avais bien vu que Kenny était peut-être distrait au moment de sa collision. Alors je pense que Didier est avec Jacques Lelièvre. Didier. Oui, en effet, c'est moi qui ai le plaisir de tenir le parapluie pour mon copain Jacques, parce qu'on a eu le plaisir de se battre à quelques reprises dans la série Players GM Motorsports, l'an dernier tout particulièrement. Jacques, premièrement, il doit faire passablement chaud à bord de cette voiture. Il fait très chaud aujourd'hui pour courir. Comment ça s'est passé? Parce qu'on sait que vous avez eu des problèmes de moteur lors des qualifications. Est-ce que ce premier tour de piste vous a permis de savoir si on en était venu à bout? Disons que ça a l'air être mieux parce que le moteur vire bien, puis il monte jusqu'à 10 000 tours, mais ça se faisait toujours quand le moteur était super chaud. Ça fait que je pense qu'après 4 tours, je vais savoir plus. Et quelles sont vos premières impressions, justement, à bord de la Formule Atlantique, Jacques? Oh, là, on sait que c'est un vrai auto de course. OK. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de vous revoir dans cette voiture UAP NAPA d'ici la fin de la saison? J'espère bien, mais tout va dépendre de mes commanditaires, mais j'irai merci quand même. Je pense qu'ils ont compris le message. À vous, messieurs. Ah, quand un pilote parle avec un autre pilote, tous les trucs du métier ressortent et c'est de bonne guerre. On vous avait entendu peut-être de retourner à Didier Scranen. Oui, juste pour vous parler un petit peu des communications entre les équipes et leurs pilotes. Ici, c'est le tableau qu'on utilise pour communiquer avec Jacques Lelièvre. Une bonne raison, il n'y a pas de communication radio entre l'équipe de Jacques Lelièvre et ce dernier. Il y a des équipes qui ont des communications radio, mais qui utilisent également le panneau de signalisation. Pourquoi? Parce qu'on essaie le moins possible de parler aux pilotes, question d'empêcher ce dernier, si on veut, de se déconcentrer. À vous, messieurs. Alors, c'est l'espoir. Alors, j'allais dire 260 km/h, vitesse de pointe atteinte à peu près à l'endroit où vous regardez. Même s'il y a un virage droite-gauche, on prend à fond dans cette portion du circuit Gilles Villeneuve. On a regardé tourner les F1 un peu plus tôt, Pierre.
Et c'est vrai qu'on y va à fond. Est-ce qu'il est suffisamment prêt? On approche de l'épingle dans la portion est. Oui, David qui tente. Et c'est côte à côte. On chauffe les pneus. Les deux voitures qui ont bien failli se toucher. Et Jacques Villeneuve a dû laisser la position, mais il revient. Quel courage à l'intérieur.